Bon matin, j'espère que vous avez eu un beau week-end avec vos enfants. Donc, ce matin, de quoi on parle? Mon enfant, ça va super bien à l'école, c'est un enfant modèle, puis quand il arrive à la maison, c'est l'enfer. Donc, est-ce que c'est normal ou non? Alors, c'est de ça qu'on parle ce matin. Pour ceux qui sont en direct, écrivez-moi un petit coucou. Ça va me faire plaisir de vous saluer. Gênez-vous pas pour poser vos questions. Pour ceux qui sont en différé, faites-moi un cœur. Même chose pour vous. Si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Donc, l'école décrit ton enfant comme un enfant calme, un enfant qui collabore, un enfant tranquille, c'est une petite perle. Mais une fois rendu à la maison, par exemple, ouf, ça déborde, il y a de l'opposition, des crises, des pleurs, il est irritable, puis parfois même, là, ça explose là, complètement. Donc, ça se peut-tu, ça? C'est normal de vivre des choses comme ça en tant que parent. Oui, c'est tout à fait normal. C'est même une des raisons pour lesquelles je suis ici ce matin pour en parler, c'est que plusieurs parents m'en parlent et aussi je l'ai vécu. Moi, pour le moment, mes enfants sont grands, ils ont 20 ans et 18 ans, mais ils ont déjà été petits, puis on l'a vécu, ça. Donc, si tu te reconnais là-dedans, reste avec moi, on en parle. Puis, on parle souvent, comme je te disais, c'est des enfants modèles. T'es dommage chanceuse, mais c'est d'autres choses rendues à la maison. Pourquoi tu penses? Ben, c'est probablement parce que c'est à la maison qu'ils se sentent le plus en sécurité. Que là, ils savent, c'est inconscient. Écoutez, c'est inconscient, là, ce qui se passe, là. L'enfant, il se sent tellement en sécurité qu'il se permet de, bon, tout lâcher la pression d'un coup, quand c'est le retour à la maison. Je prends une petite gorgée d'eau. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry et je suis coach en parentalité consciente. Mon rôle à moi, c'est d'accompagner les parents qui veulent comprendre ce qui se passe derrière le comportement. J'accompagne les parents. J'ai entendu du bruit, je me demandais c'est quoi. Dans le fond, on veut pas juste faire disparaître le comportement qu'on considère mauvais. On veut le comprendre. Pourquoi ça arrive? Mon intention aujourd'hui, c'est bien simple. C'est te rassurer, premièrement, te déculpabiliser, normaliser ce que tu vis, t'aider à poser un regard différent sur ce que ton enfant est en train de te dire, dans le fond, par ses crises, son opposition, etc. Mais d'abord, j'ai envie de nommer quelque chose de très important. Ce que tu vis avec ton enfant, c'est pas un caprice. C'est pas un manque de limite. C'est pas parce que tu fais mal les choses. C'est pas parce que tu es un mauvais parent. Très, très souvent, ce que tu vois à la maison, c'est une décharge émotionnelle qui est retardée. Dans la journée, ton enfant, il sortient. Il doit écouter, il y a des consignes à respecter. Il doit gérer des frustrations, s'autoréguler. Il doit répondre à des attentes. Puis, il doit surtout bien fonctionner. Il dépense énormément d'énergie pour s'autoréguler ailleurs. C'est comme s'il passait sa journée avec un couvercle sous sa marmite. Puis à la fin de sa journée, quand il arrive à la maison, ben c'est là que ça fait ouf! La marmite explose. Le couvercle, il saute complètement. Pas parce que tu es un mauvais parent. Parce qu'à la maison, pour lui, c'est un lieu où il se sent en sécurité. Assez en sécurité pour tout relâcher. En le voyant un petit peu d'une manière différente, ça peut changer des choses, là. Donc, on voit que c'est un point clé, ça, là. Les crises que tu vois à la maison, c'est pas une attaque contre toi. C'est des messages qui te lancent.
des messages qui disent « J'ai trop tenu, je suis épuisée, j'ai besoin de me déposer parce que j'ai pas pu me déposer là-bas à l'école, à la garderie. » Souvent, ces événements-là, ce que ça vient réveiller dans toi, qui est le parent, ça vient réveiller de la culpabilité, de l'impuissance, puis parfois même un sentiment d'échec en tant que parent. Pourquoi moi ça va pas bien, puis avec eux autres ça va bien? Je suis tombée nulle. Mais non, c'est pas ça. J'aimerais vraiment que tu retiennes aujourd'hui que si ton enfant se permet d'exploser avec toi, c'est parce qu'il se sent en sécurité chez toi, avec toi. Il est capable d'oser le faire. J'ai quelques pistes concrètes. Donc, c'est pas des recettes magiques, juste des petits ajustements possibles à observer puis à tester. Comme je vous dis, c'est pas des recettes magiques. On y va par essai-erreur. La première piste, prévoir une période de décharge au retour à la maison. On ne s'embarquera pas tout de suite dans les devoirs, dans les consignes. Puis on s'embarquera pas tout de suite dans les grandes demandes. On va donner un moment à ton enfant juste pour être lui, pour bouger, jouer librement, être en silence si tu considères que c'est ce qu'il y a de besoin. Puis il y a peut-être besoin d'être proche de toi aussi, de faire un petit quelque chose avec toi, ou tout simplement de te regarder faire à manger pour lui, là, c'est peut-être déjà ce qui va lui permettre de décharger de sa grosse journée. Deuxième piste, miser sur la connexion avec ton enfant. Intéresse-toi à ce qu'il fait, à ce qu'il vit. Parce que quand ton enfant explose souvent, là, ça sera pas le temps de mettre beaucoup de mots. C'est mieux de rester calme, s'apaiser. L'enfant, ce qu'il a besoin, c'est de ta présence, ta proximité, surtout ton calme. C'est déjà quelque chose qui va faire une grande partie du travail. On n'éteindra pas le feu avec des grandes explications. C'est pas le moment. La troisième piste, observer ce qui se passe avant d'essayer de le corriger. Au lieu de te demander comment je pourrais bien arrêter ça, essaie doucement de de te demander à toi-même, qu'est-ce qui cherche à sortir là pour que ce soit si intense? J'aimerais vraiment te nommer un point essentiel. Un parent vidé. Qu'est-ce que je veux dire par vidé? Ça veut dire que toi, ça se peut que tu sois fatigué aussi, que tu sois dépassé par la situation. Quand tu es comme ça, toi-même, tu peux pas contenir longtemps. Donc, ce qui serait essentiel ici, ce serait aussi de prendre soin de toi, parce que ça, c'est pas un luxe. Là, on n'est pas dans plein milieu de la crise, on est avant le retour à l'école, là. De l'école, de la garderie. Dans la vie en général, là, essaye de prendre... Ben, non, essaye pas. Prends soin de toi. T'es toi le pilier de ton enfant. C'est important de prendre soin de ta santé mentale. C'est vraiment une condition pour pouvoir accompagner ton enfant sans t'effondrer toi aussi. Un parent brûlé, c'est pas ben aidant pour un enfant là, qui a des excès de fatigue et de colère. C'est pas super pour bien l'accompagner. En résumé, un enfant qui explose à la maison après s'être retenu toute la journée, c'est pas un enfant qui va mal. C'est souvent un enfant qui se sent en sécurité pour le vrai. Assez pour venir se déposer. Intensément, oui, c'est pour ça qu'il faut lui enseigner, l'amener à faire ses décharges autrement. Donc, on l'accompagne là-dedans avec toutes les pistes que je t'ai données. Le défi ici, c'est pas d'éteindre les crises à tout prix quand ça explose. C'est de créer un espace où la pression peut redescendre pour ton enfant
et pour toi aussi. On s'oublie pas là-dedans. On est le premier agent à accompagner notre enfant. Il faut vraiment être en forme pour le faire. Si ce que je viens de te nommer te parle, que tu as le goût d'aller un petit peu plus loin, je t'invite à télécharger mon guide dans la description. Ce guide-là est tout à fait gratuit, puis c'est moi qui l'ai conçu pour toi. Dans le fond, ça nous parle d'une clé essentielle pour comprendre pourquoi ton enfant explose à la maison après s'être retenu toute la journée. En fait, c'est une première boussole pour t'aider à poser un regard différent, puis à te sentir un peu moins tout seul là-dedans. Tu peux tout simplement le télécharger dans la description. Là-dessus, je te dis à la semaine prochaine, lundi prochain en live 9h, comme à tous les lundis. Ça me fait plaisir de venir te jaser ça ici. Donc, bonne semaine, profitez bien de la neige, puis amusez-vous avec vos tout petits.